Good Morning Business, le grand entretien. 8h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invitée, c'est Corinne Bérec. Bonjour, vous êtes la vice-présidente d'Orpi, le plus gros réseau d'agences immobilières en France. On va parler bien évidemment de la conjoncture ensemble. Alors c'est pas encore... on est toujours dans la crise de l'immobilier, on n'en sort pas. Mais là, septembre-octobre, on a du mieux, on a une éclaircie. Oui, alors on a deux choses sur l'immobilier, sur le marché. On a donc seulement l'immobilier, les volumes, et on a les prix. Sur les volumes, là, on a 7% donc de plus de volume, c'est-à-dire qu'en fait, on a une attractivité qui est plus forte. On a vu que sur le dernier mois, on a eu 32% d'intention d'achat, de clics sur notre réseau Orpi, notre site orpi.com. Donc c'est vraiment une très bonne chose. C'est un signal faible, ça. Vous voyez que les gens commencent à se réintéresser, à rechercher. Ils reviennent dans les agences. On a beaucoup de vendeurs qui commencent à refaire des estimations parce qu'en fait le marché était bloqué. Nos clients restaient alors qu'il y avait des besoins de logement. Oui. Voilà. Donc là, on commence à revoir des appartements, des maisons revenir sur le marché face à des clients qui sont mieux financés. On a une évolution sur les taux d'intérêt. On commence là à avoir de l'air. Hein. Oui. Les taux d'intérêt ont baissé, donc ça c'est une bonne chose. En revanche, la difficulté, c'est que nous avons des clients qui ont acheté avec des taux d'intérêt très faibles, du 1, du 2%, oui. On a des clients qui ont acheté un studio il y a 3-4 ans, qui l'ont acheté cher. En revanche, nous, chez Orpi, on fait de la pédagogie, donc on peut leur expliquer que maintenant, ils ont un besoin de vendre parce que la famille s'agrandit, donc ils doivent effectivement quitter leur studio pour acheter un 2 pièces ou un 3 pièces. Ils ont bien entendu qu'ils ne vendraient pas le même prix, donc ils ont pris en considération cette baisse de prix. En revanche, ils ont emprunté à 1%. Et au lieu d'avoir la pièce supplémentaire, comme ils ont un taux avec 3%, et bien cette pièce supplémentaire, ils ne l'ont pas, donc ils restent dans leur logement. Bah oui, mais en même temps, on peut les comprendre. C'est-à-dire que personne n'a envie évidemment de baisser son prix, et surtout sur les taux, vous n'allez pas retrouver le même taux aujourd'hui. Baisser les prix, c'est pas un débat. On a éduqué, on a fait de la pédagogie avec nos vendeurs. Puisque de toute façon, ils revendent leur studio, ils rachètent un 3 pièces, les prix sera mathématiquement plus faible aussi, la même proportion sur un 2 pièces. En revanche, le gouvernement doit faire quelque chose au niveau des prêts, parce que s'il permet à ce couple de transférer son prêt à 1% sur une autre acquisition, puisqu'il a emprunté sur 15 ou 20 ans, là, ça serait la solution idéale. La transférabilité des prêts, mais ça, il n'y a plus une banque qui veut le faire. Hein. C'est très peu, mais là, on espère que le gouvernement, c'est au gouvernement de taper du poing sur la table et puis de l'imposer aux banques, parce qu'on sait que c'est la solution. Transférabilité des prêts. Sur la question du PTZ, là, on voit qu'il y a clairement des choses qui vont être faites. Ça aussi, ça va changer les choses si c'est prolongé, si on voit notamment jusqu'aux maisons individuelles, ça va changer quelque chose. C'est une bonne chose. Le fait de l'avoir étendu sur toute la France, c'est un beau travail sur les primo-accédants. Effectivement, ça va. Je pense que c'est une bonne mesure. Je sais, pour l'instant, c'est pas rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Notre nouvelle ministre du logement, qui est de plein exercice cette fois-ci, a des bonnes idées. Et on espère qu'on va les voir concrétiser. Quand on s'était vu en mars, vous veniez d'avoir un ministre du logement. C'était Guillaume Kasbarian. C'est une autre époque, tout a changé. On s'est vu le 1er mars, je vous avais dit, attendez, le ministre est là depuis 3 semaines, laissons-le travailler. Effectivement. Mais avec la nouvelle ministre Valérie Létard, vous pensez qu'il va y avoir une évolution, un changement concret, parliez des banques, mais sur la vision globale de l'immobilier ? Oui, pour une fois, parce que depuis 10 ans, en fait, le logement, l'immobilier, c'est la première dépense des Français. C'est là, en fait, où et force est de constater qu'on n'a rien fait pour eux. On n'a rien fait pour des gens qui ont besoin de se loger. Je pense que là, cette ministre a une volonté en fait d'agir sur l'immobilier, sur la tension locative, de manière à pouvoir un petit peu fluidifier ce marché. Alors cette tension locative, Marie-Cœur de Roy nous montrait des chiffres tout à l'heure sur les dernières années, sur l'ensemble des villes où il faut loger du monde, qui sont des grandes villes. On a une tension locative à Paris, on est sur plus de moins 60% de petites surfaces en moins sur le marché
sur ces derniers mois, c'est colossal. Mais elle nous disait, contrairement à ce qu'on croit, selon des chiffres de Priceable, l'encadrement des loyers n'agit pas sur l'offre locative, sur le volume. C'est une idée qu'on n'a pas l'habitude de défendre ici, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on raconte que ça tue le marché locatif. Qu'est-ce que vous en dites? Vous constatez, vous, les mêmes choses sur l'ensemble de la France? On a vraiment tous les ans des mises en gestion, en mandat de gestion en fait, qui s'appauvrissent, et on a en fait des signatures de baux qui ont perdu là 10% sur l'année. Donc effectivement, notre stock se rétrécit comme peau de chagrin. En fait, il y a des bonnes mesures. L'encadrement des loyers, moi je ne pense pas que ça soit une mauvaise mesure. En revanche, on a un besoin qui est vital, c'est celui de construire. On est de plus en plus nombreux en France. On a des familles qui sont souvent recomposées, donc on a besoin d'espace, on a besoin de construction et de logement. Et une des clés, c'est de faciliter en fait la construction du neuf, d'aider peut-être aussi les investisseurs à acheter, et puis arrêter de stigmatiser tous nos investisseurs. On achète, vous savez, on a des clients qui achètent non pas forcément pour spéculer. Ils achètent parce que ils acceptent de faire un épargne, des économies tous les mois, un effort entre le montant des loyers qu'ils perçoivent et puis leur montant de crédit. Et tout ça pour s'assurer une retraite meilleure dans 10 ou 15 ans. Donc arrêtons de stigmatiser les investisseurs et puis aidons-les à investir. Alors aidons-les, c'est aussi libérer le foncier, c'est avoir de la place, c'est permettre d'acheter des terrains. Là, il y a eu des idées qui ont été lancées, qui ne sont pas encore votées, qui ne sont pas encore mises en place. Qu'est-ce qu'il faut garder en priorité ? Ce qu'il faut, c'est construire. De toute façon, et partout, parce que vous parliez de la tension locative à Paris, mais elle est partout en France. Elle est dans les grandes agglomérations, elle est en province. On a du mal à se loger partout. Donc revenir sur la non-artificialisation des sols. Alors peut-être penser une urbanisation complètement différente. Michel Barnier a ouvert la porte oui. À revenir sur cette règle. Peut-être, c'est peut-être une des clés, mais surtout, faut penser aussi, parce que cette loi climat et résilience, elle n'est pas mauvaise en fait. Il faut qu'on pense aux générations futures, et puis il faut penser quand même à se loger, parce qu'il manque de logement, et puis il faut penser en fait à l'avenir de nos enfants. Mais en revanche, il y a des choses à faire au niveau urbanisme, et puis il faut qu'on repense l'immobilier, parc public, parc privé, de concert, et puis il faut qu'on arrête de stigmatiser tout le monde. Et puis les jeux politiques, en fait, le logement, c'est l'otage un petit peu des jeux politiques, et puis il faut que ça cesse. Dans les logements qui vont en plus sortir du marché locatif, on a les fameuses passoires thermiques avec les logements classés G qui seront impropres à la location en 2025. Vous voyez déjà des investisseurs, des propriétaires qui sortent leur logement là Depuis longtemps. Ça a été aussi un des éléments en fait qui est revenu en fait s'ajouter à cette tension locative. On a des propriétaires qui n'ont pas eu envie de réaliser des travaux et puis qui ont vendu leur appartement. Donc effectivement, ça a encore réduit ce nombre de logements. Donc en fait, il faut mieux l'accompagner. Autre caillou dans la chaussure, les questions fiscales avec le bond de la taxe foncière dans de nombreuses communes, c'est pas forcément fini. Un retour éventuel de la taxe d'habitation qui est souhaité par les maires. Là, c'est l'inverse un peu de ce que vous dites. Ah bah là, on n'aura plus. Si on rajoute encore de la fiscalité, c'est clair, des investisseurs, on les reverra plus. Donc pour vous, si on résume, qu'est-ce que là, il faut que la ministre mette en place dans ses premières semaines d'exercice ? Alors le PTZ, c'est bien, mais la première chose, c'est la transférabilité des prêts. Je pense que là, c'est une clé pour pouvoir en fait dégripper ce marché. Le PTZ, on en a parlé, et puis arrêter de la fiscalité en fait sur les investisseurs et puis les impôts sur l'immobilier. Je pense qu'il faut les alléger et on retrouvera de la facilité. Sur la tension locative, actionner le volet anti-Airbnb avec les changements de fiscalité sur le statut du meublé, le LMNP à la revente du bien ou changer les abattements fiscaux, ça vous paraît important ou pas ? C'est deux belles mesures, oui effectivement. Ça va être fait, on y va. Ah bah c'est pas encore. Ça va remettre de la location sur le marché. Bien sûr, mais avant tout il faut construire. Hein. Ça on n'y échappera pas. En fait, c'est mon leitmotiv parce qu'en fait on a besoin de ces logements et puis je pense que si on travaille de concert et puis qu'on a toutes ces mesures là, on arrivera à avoir le début d'une période un peu plus facile. Merci beaucoup Corinne Bérec d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie, vice-présidente du réseau Orpi.